Salut à tous, c'est Tamskull. Aujourd'hui, nouvel essai. Donc aujourd'hui, j'essaye la Indian FTR 1200. Donc ce modèle existe en 3 déclinaisons. Donc la FTR 1200, la 1200S et la 1200R. Donc aujourd'hui, on a le modèle de base. Donc en full black. Je vous fais le tour de la moto pour que vous puissiez voir comment elle est. Alors d'aspect visuel, moi je trouve que c'est plutôt joli. Surtout avec ce coloris là. On a peut-être fallu un petit peu plus d'éléments rouges. Voilà. Donc fourche avant inversée réglable. Phare à LED. Compteur à aiguille. Avec toute l'indication après numérique. Je vais vous montrer un peu la signature lumineuse. Le phare est plutôt sympa. Donc plein phare, voir ce que ça donne. Et clignotant. Et de derrière, on a un joli feu là. Moi j'aime bien tout ce qui est garde-boue comme ça là, je trouve que ça a du style. Voilà. On va voir le son qu'elle sort. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour. Donc cette FTR 1200 en quelques chiffres, c'est 120 chevaux à 8250 tours, 120 Nm à 6000 tours. Donc on peut voir qu'elle a un gros couple. Donc ça c'est dû à son moteur bicylindre de 1200 cm3. Donc pour les relances ça va être génial. De toute façon ce genre de machine n'est pas prévu pour faire de la grosse vitesse, plutôt de tracter. Donc là on peut voir que son réservoir est très bas. Donc au début c'est un peu perturbant. La capacité avoisine entre 12 et 14 litres suivant les modèles hein. Parce que du coup il y a 3 versions, la normale, la S et la R. On va faire attention à la route aussi. L'endroit est un peu humide. Oh, on sent bien le couple hein. Pas de souci. Elle tire sur les bras. Pour ce qui est freinage, on a du Brembo, du Ritavia, même sur un modèle comme ça. L'étrier de frein doit être du M432. Donc ça freine très bien. Après il faut ce qu'il faut hein, pour arrêter ce couple de tracteurs.
Donc le moteur est très silencieux à l'arrêt. Là on peut voir les différentes informations, donc on les sélectionne avec cette gâchette à droite. On a tout ce qui est trip, température d'air, température d'eau, la conso. Voilà. Après pour ce qui est des commandos, c'est peut-être un petit peu trop plastique là. Donc là ça fait bizarre, je pense que c'est pour les autres modèles de la gamme avec un peu plus d'options. Bon, on a quand même un régulateur de vitesse sur cette moto. Ici on a la gâchette pour le plein phare, les clignotants avec les warnings et klaxon. Pas besoin d'avoir 200 chevaux, il suffit juste d'avoir du couple. On voit qu'elle marche très bien. Alors pour ce qui est de la position, l'assise est plutôt ferme. On est quand même assez droit sur la moto. Donc je pense qu'on peut enquiller les bornes, hein. La position n'est pas fatigante. D'aspect général, la moto est plutôt jolie. On voit très bien avec les rétros. Bon, par contre, niveau esthétique, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. C'est plutôt le genre de truc que je changerai en premier si c'était ma moto. Le moteur vibre quasiment pas. Alors pour un bicylindre c'est surprenant. C'est pareil, elle a beaucoup moins de frein moteur que sur ma Ducat. J'aurais tendance à dire que c'est limite plus agréable à conduire du coup. Ça se rapprocherait presque d'une conduite d'un 3-4 cylindres en fait. On pourrait pas croire que c'est du bi. Je pense qu'avec un petit échappement, cette moto doit faire un bruit magnifique. Là c'est dommage que c'est un peu trop feutré. Alors la hauteur de selle varie entre 780 et 841 mm suivant les modèles. Là moi je vois j'ai les deux pointes de pied par terre, donc en soi c'est pas vraiment gênant, sauf que la machine pèse quand même 231 kg tout plein fait, donc c'est sûr faut faire attention où on s'arrête. Alors cette moto est vraiment agréable, hein, pour une utilisation quotidienne. Donc avec ses 120 chevaux il n'y a pas de souci, hein, on peut circuler partout. On peut faire des bonnes relances grâce à son couple. Je me fais fumer par un scooter. Alors pour ce qui est de la monte pneumatique sur cette moto là, c'est du Metzeler, du Sportec M9 RR. Donc c'est du très bon pneu sport routier ou routier sport comme vous voulez. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Forcément son poids l'handicape un peu sur l'agilité, mais là je suis en troisième à 40 à l'heure, 2400 tours, ça vibre pas, très léger on va dire. Moi je sais que je pourrais me voir avec ça au quotidien. Ça pourrait largement remplacer ma Ducat, hein. Enfin, sachant que pour moi Indian c'est une première, hein. J'ai jamais essayé de moto chez eux. Première fois même que je pousse la porte de la concession. Donc j'espère que cet essai vous aura plu. J'avais que 30 minutes d'essai, donc c'est difficile pour moi de détailler plus. Je vais à l'essentiel. Après n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, à vous rendre en concession. Donc moi je me suis rendu à la concession Indian à La Valette, où j'étais très bien accueilli. N'hésitez pas aussi à aller sur internet, faire quelques recherches. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain essai qui sera sûrement un peu plus sportif. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire et à partager. Ça me fera plaisir et ça aidera la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.